face à la juge Gruet avec David Barbet. L'invité face au greffier. Bonjour David Jean-Motte. Bonjour. Bienvenue, je suis le greffier d'Anne Gruet. Dans quelques secondes, vous allez être face à la juge. Si certains en rêvent, d'autres l'ont redouté. Comment vous sentez-vous avant de rentrer dans son bureau ? Moi je suis complètement relax, je suis bien dans ma peau, j'ai beaucoup de choses à dire en positif, donc on peut me demander tout ce qu'on veut, je n'ai pas de tabou et je n'aurai pas de joker. Niveau de stress de 0 à 10 ? J'ai pas de stress du tout, moi, jamais. Ok, de crainte, pas de peur ? Pas de crainte, pas de peur, rien du tout. Mais vraiment. Voulez-vous bien me fournir tout ce que vous avez sur vous comme effet personnel, s'il vous plaît, David ? Alors, comme effet personnel, j'ai mon éventail, évidemment. Je le prends. Il a 50 ans, donc il a ça à son andropause. Il a une montre Guess. Ça, vous pouvez aller garder. À 200 €. Il a une bague. Ici, il s'est fait faire un ongle au salon de l'érotisme. C'est la première fois que j'ai fait faire ça de ma vie. Donc, c'est Bionel qui m'a fait ça. Et j'ai toujours donc des colliers sur moi pour apporter un petit peu de lumière pour les gens qui regardent. Je viens d'aller chez le coiffeur exprès pour vous. Et j'ai toujours donc du gros sel avec du laurier dans mes poches pour les mauvaises personnes. Très bien. Ainsi que des bracelets anti-mauvaises ondes. On en parlera alors dans quelques minutes, David. Suivez-moi, il est l'heure maintenant de rentrer dans le bureau de la juge Gruet. Et n'oubliez pas, ce qui n'est pas toute la vérité n'est pas la vérité du tout. Le formulaire. Oui. Patronne, votre invité d'honneur est arrivé. Bonjour madame la juge. Attendez, je vais tout de suite mettre les choses au point. Dites-moi. Ici, c'est moi qui parle. D'accord. Et c'est moi qui pose les questions. Et je ne peux pas vous dire bonjour. Vous pouvez dire bonjour, oui, mais c'est une uniquement politesse. sur réponse, etc. N'oubliez pas quand même qu'une lourde prévention pèse sur vous. Ah bon ? C'est-à-dire que vous êtes soupçonné d'avoir volé l'ensemble des vernis à ongles de l'esthéticienne à côté de chez vous. Ah bon ? Oui, avec violence. Ah bon ? C'est-à-dire que... Infraction, j'espère. Avec atteinte sexuelle, vous l'avez embrassé. Et s'il n'y avait que ça ? Nous étions quatre. Je note vos aveux qui vont un peu plus loin. D'accord. Merci Voilà. madame la juge. Alors, avant de commencer, je vais quand même remplir les mentions légales, si ça vous gêne pas. Allons-y. Votre nom, Jean Motte. prénom. David. Ah, je croyais que c'était Jean. Non, Jean Motte, c'est le nom. Oui. D'accord. Surnom, Aucun. Marsupilami au scout, tiens, oui, c'est vrai. marsupilami. Oui. Le qualificatif. Doudingue, ça n'a pas changé depuis mes 13 ans. Non, ça vous vous en vantez. Non, c'était mon calife. Si c'était votre cali, mais en disant que ça n'a pas changé, vous avez quand même un peu plus de plomb dans la cervelle que quand vous aviez 13 ans, j'imagine. Oh, je ne sais pas si j'en ai un peu plus. On va dire que j'ai plus d'expérience avec l'âge. D'accord. Alors, votre âge, précisément. 50 ans depuis le 31 janvier 1973. C'était formidable. Maman a bien fait ça. Elle a fait un beau bébé de 4,35 kg. 4 Oui. kilos. Ouais, un gros bébé. Dites, mais ça va, qui pose les questions ici? Ça m'a surpris, 4 kilos. Mais oui. Ça vous a surpris, mais vous rigolez. Ma nièce lundi a mis au monde un bébé qui en avait 4,5 kg. Merci madame la juge. Voilà. Et vous voyez ce que notre invité est devenu, David. Vous voyez bien, donc je veux dire, ça reste un homme confortable. Voilà, j'ai une grande surface caressable. Voilà. C'est comme ça qu'on dit. Une belle carrosserie et une grande surface terrestre. Voilà, c'est exactement ça. parfait. 116 kilos. Ah, C'est vrai? oui, mais je le cache bien parce que c'est mon métier d'affiner les personnes. Donc, Alors, votre lieu de naissance, Bruxelles, non, je suis né à Mons. votre profession. Alors, j'en ai plusieurs en fait. Donc, je suis relooker donc depuis 14 Vous ans. m'avez immédiatement relooké en disant que j'étais mieux en blonde plutôt qu'en grise, alors que je croyais être brune. Non. Non, vous avez l'œil. Oui. Et donc, Oui. relooker. Enfin, ceci dit, je suis brune. Hein. Oui, mais ici un brun cendré, on va dire. Votre signe astrologique. Verseau, donc je suis un fidèle en amitié, je suis un fidèle en amitié et en même temps je suis utopique dans mes pensées, mais comme je les aboutis... Utopique ou topique? Non, utopique. Utopique. Et donc, mais j'y aboutis toujours quand même. Donc voilà, donc c'est un peu C'est-à-dire controversé. Mais ça veut dire que je pense beaucoup à mettre des choses en place qui sont parfois irréalisables pour certains, mais quand on a un bon entourage, on met les bonnes personnes et on y arrive. Et ça va assez vite. Donc c'est ça qui est intéressant. Et quelle est votre dernière idée utopique? La dernière idée utopique, c'est de mettre en place donc les Restos du Rire pour alimenter les Restos du Cœur donc de Mons. D'accord. Et la prochaine
prochaine, ici, c'est une proposition donc de chanson qu'on est en train de Enfin là, je l'ai reçue dans le train et je me suis dit pourquoi pas, ce sera la deuxième. J'aurais fait un toi, toi, mon toi. Et ici, c'est au niveau du chœur, ça va être au niveau donc des associations. Et donc, j'ai dit oui tout de suite, mais sans connaître le projet. Donc, c'est encore quelque chose d'utopique, mais qui va se réaliser et qui va encore bien fonctionner. Parce que c'est toujours dans la bienveillance. D'accord. Ouais. Bienveillant, votre principale qualité, alors, je suppose. Bienveillant pour... en fait, bienveillant pourquoi ? Bienveillant pour être apprivoisé, pour que les personnes puissent s'ouvrir à moi et pour que je puisse les soigner par la suite. C'est ça la bienveillance. Les soigner, vous n'êtes pas médecin. Les soigner donc en phytothérapie, les soigner déterrer des cadavres. Pardon ? Déterrer des cadavres qu'elles ont en Oui, elles. j'avais bien compris, on appelle ça exhumer. Les remettre à jour, les nettoyer et puis les remettre en place. C'est pour que la vie soit moins dure pour ces personnes. Votre principal défaut ? Colérique. Vous m'expliquez ? Colérique. Quand il y a quelque chose qui ne va pas, je suis colérique. Et comment faire pour vous calmer ? Partir. Vous remettre en vous-même ? Non, partir et me laisser. Donc, pas rancunier, mais colérique. Donc, ça veut dire que... D'accord, oui, non, ça j'entends pète bien. Et après 10 minutes, c'est tout. D'accord. Mais c'est important de le savoir. Et si vous avez déjà commis une infraction ? Je viens de vous la donner, celle dont vous êtes accusé d'avoir fauché l'entièreté des vernis de l'esthéticienne du coin après avoir attenté à ses sexualités. J'ai fait un truc drôle quand j'étais jeune, ça m'a pris 2 jours de renvoi. En fait, j'avais été dans le sac de j'avais une professeure qui s'appelle Mme Quenon, d'ailleurs que j'embrasse, elle est encore vivante, parce que je l'ai vue au marché de Noël de Mons en train de vendre des sacs. Et étant plus jeune, je vais avoir 14 ou 15 ans, je ne sais pas pourquoi, je voulais savoir son âge. Et donc, elle ne voulait pas me le dire, et je la comprends. Maintenant, je la comprends du haut de mes 50. Et je voulais absolument savoir. J'étais en art graphique avec elle, donnais cours donc, de dessin. Et donc, quand elle est partie de la classe, j'étais dans son sac. J'ai pris sa carte d'identité dans son portefeuille. Donc, j'ai regardé son nom, son prénom, son âge. Et quand elle est revenue, donc j'ai tout rangé. Quand elle est revenue, j'ai dit bonjour, et je me souviens même plus de son prénom. Et donc, elle a demandé aux élèves comment ça se fait. Et bien sûr, il y a toujours une balance. Tout le monde a dénoncé. Il y a toujours une balance quelque part. Oui. Et donc, ça m'a pris ça. Ça m'a pris donc 2 jours de renvoi aux ETH à Saint-Guilain. C'était drôle. Vous avez été victime d'un malfrat sans porter plainte contre lui ? J'ai été victime d'un vol après le festival de Cannes quand je suis arrivé donc à la gare du Midi. Donc cette année-ci ? Non, ça fait déjà plus de 10 ans de ça. Et j'ai été assez choqué parce que c'était bien organisé à la gare du Midi. Donc il y a donc un escalier à gauche, un escalier à droite. Et donc on m'a demandé l'heure. Pendant qu'on m'a demandé l'heure, il y en a un qui est parti avec mon sac à droite. Et forcément, je suis resté face au deuxième qui allait évidemment prendre mon sac pour partir à gauche et je me serais retrouvé sans rien. Donc j'ai préféré sacrifier un sac, mais il y avait tous mes bijoux à l'intérieur parce que mon ex-femme était orfèvre et donc là j'en ai encore mal au cœur maintenant, ainsi que mes montres en saphir. C'était magnifique. Ouais. Ça, je veux croire, parce qu'effectivement... C'est un viol. Oui, c'est un viol. Je comprends parfaitement bien. Ouais. Et ça, vous n'avez pas porté plainte? Je n'ai pas porté plainte parce que... C'est filmé, ce genre de... Oui, mais non, mais je n'ai pas porté plainte parce que je connais les démarches administratives et tout ça. Ça va être chiant, ça ne va rien rapporter pour finir à la fin. Est-ce que vous pensez que mon opinion, mon compte-rendu sur vous sera bonne à la fin de notre entretien? Ah, mais c'est vous, madame le juge, vous faites ce que vous voulez, c'est votre métier, donc moi je vous fais confiance, sinon il n'y aura pas de justice. On verra après. J'espère. Votre chanson préférée du moment? Ah, ma chanson préférée du moment, je crois que c'est Break. Donc c'est Beyoncé qui a repris la chanson de Madonna de Vogue. Donc c'est Break My Heart, je pense, quelque chose comme Break ça. My Heart. Je ne sais pas, oui, mais en tout cas, elle est extraordinaire. J'adore Beyoncé, j'adore Madonna, et le fait d'avoir mixé donc les deux sons, c'était formidable. J'ai vu que Rihanna l'avait repris aussi, et donc c'est le clip que je regarde le plus pour l'instant. D'accord, et ça vous fait quel effet?
Ah, mais ça me donne un effet bœuf. Ben, avant d'arriver, j'ai écouté Thunder d'AC/DC et j'écoute beaucoup de Metallica et de Rammstein. D'accord. Du Et qu'est-ce qui Hasdisch. vous attire dans toutes ces musiques? Ce sont des musiques qui me, c'est un genre d'exutoire pour moi. Donc j'aime bien le côté mode. Donc ça avec Vogue. Donc ça c'est plutôt le matin. Et Oui. et le métal c'est plutôt pour faire l'amour. Ouais. D'accord. Parce que Ça c'est- rythme. C'est plus mouvementé, c'est plus Oui, rythmé. ça. Et en même temps on n'entend pas les gémissements. C'est dommage, ça, non? Ben non, pour les voisins. Soyons corrects. Oui, mais enfin, ils ont le métal dans les oreilles, alors sinon, les gémissements, ça leur donnerait peut-être des idées. Ben, j'espère que, comme ma grand-mère qui a fait l'amour jusqu'à ses 83 ans, et Oh qui, mon Dieu, et et qui le me disait type avec encore, quel ton âge grand-père m'a pris dans les escaliers, et je lui disais, ben, c'est super cool. Et elle me disait, oui, mais ma hanche, David. Et j'ai dit, mais ça va, pour l'instant, tu n'es pas tombé. Elle m'a dit, ben non, ben alors continuez. Oui. C'est comme ça Attendez, continue. il prenait quoi, le grand-père? Ben, ils étaient en pleine forme, hein, tous les deux, hein. Ma grand-mère Oui, ça, on est polonaise. d'accord, mais enfin, je connais un peu la nature humaine, 83 ans, je pose la question de savoir ce qui prenait le Il grand-père. ne prenait rien, c'était un couvreur, donc super musclé. En tout cas. Ah, c'est parce qu'il était couvreur. Non, mais il était. Ah, voilà, il alors était- là, j'ai tout Non, mais compris. il était super musclé, hein. Et Non, mais un couvreur, c'est normal qu'il couvre et qu'il prenne la grand-mère dans les escaliers. Mais j'espère bien, mais j'espère que toutes les femmes font encore l'amour jusqu'à la fin. Mais c'est exact. Mais c'est le meilleur moment pour jouir de la fin de vie. Donc allez-y, les filles. Et si vous êtes toute seule, amusez-vous toute seule aussi. Oh non. Mais si. Vous vous amusez tout seul? Donc tous les garçons s'amusent tout seuls. Et celui, oui, d'accord. celui qui dit non, c'est un menteur. Merci David, c'est le moment maintenant d'en savoir plus sur vous. C'est les questions de la patronne Anne Gruet. L'interrogatoire. Allons-y, Anne. Attendez. Ah non, madame la juge, pardon. Enfin, je vous remercie de respecter Non, mais c'est les parce que formes, c'est mais lui quand qui me même. perturbe hein, avec son. Moi, c'est ma patronne. Voilà, mais c'est lui qui me perturbe avec son t-shirt Léonidas là. Vous êtes perturbé par ça, mais je croyais que vous aviez épousé une dame avant. Oui, 23 ans, on ne s'est pas mariés, mais on a fait un mariage laïque tous ensemble. Enfin, on s'en fout de savoir. Vous savez que le mariage Oui. ne doit pas nécessairement exister pour être. Mais c'est pour ça que je vous dis qu'on l'a fait en laïque. On n'a pas eu Voilà. d'alliance, on l'a fait. Non, l'alliance est indispensable. C'est le seul truc qu'on garde après la séparation. ou qu'on Et refond. généralement, c'est en or. Ou qu'on refond. Ah bah oui, total, Oui. c'est tout à fait. Mais non, on a passé des moments merveilleux. Vraiment. Et ici, je lui souhaite tout le bonheur du monde. Il était un garçon extraordinaire. Et ils fêtent leur amour tous les mardis, début du mois. Ils ouvrent une bouteille de champagne et ça fait déjà 12 ans. D'accord, pas d'enfant. Pas d'enfant. Votre compagne en a eu après? Non plus. Et elle me Non dit plus. encore merci maintenant. D'accord. Et vous n'en avez pas non plus, Non. enfin, avec votre compagnon, je veux dire. Non, et c'était pas dans les objectifs. Non, comme ça, c'est le temps que que les personnes consacrent à leurs enfants, qui est énorme, c'est 80 à 90% de leur vie. Eh bien, moi, je le consacre aux autres, pour les plus démunis. Je reviens au même, excusez-moi. Non, mais parce que consacrer sa vie à ses enfants, c'est des autres aussi. Non, parce que moi, une fois que j'ai fait mes actions, après, je peux rentrer chez moi et voilà. Et je peux, par exemple, couper mon téléphone que les mères et les pères ne peuvent pas. Alors, vous êtes un personnage haut en couleur, quoique je ne trouve pas que vous soyez si coloré en Non, tous les cas dans aujourd'hui, l'habillement. à part ces petites chaînes là que j'ai Oui. mis pour apporter un peu de lumière, mais sinon, non. Voilà, j'aime bien mettre des couleurs, j'aime bien mettre mes couleurs pastel en été, et j'aime bien m'habiller en noir en hiver pour faire ressortir mon blond. Vous avez une logorée pas possible. Ah, je suis de la radio, c'est normal. Oui. Pourquoi c'est normal? Mais parce qu'on doit toujours combler les temps morts. Oui. Est-ce que votre rire est là pour combler les temps morts? Mon rire est là pour donner des virgules. Le rire me permet d'être devant vous aujourd'hui, d'être interviewé. Le rire permet D'accord, mais ça vous permet d'être devant moi. Oui. Mais Et le est-ce rire que vous apporte- riez seul? Le rire seul, bien sûr que je rigole seul. Et je rigole quand je prie, ça c'est drôle. Quand vous priez, vous Ouais. êtes un enfant de la catho? Non, je prie, je prie. Donc je ne mets personne, il y a personne en face de moi, mais je prie. Donc je Quelle est fais. votre prière préférée?
C'est pas des prières, je parle avec mes grands-mères, je parle avec. Ce sont des dialogues. C'est des dialogues, mais je leur demande des choses. Donc, je leur demande des merci, des pardons aussi. Des vœux d'enfants. Je leur parle, oui, parce que je les vois tout le temps. Et ici, quand je suis en train de vous parler, je vois leur sourire, je vois leur bienveillance, je vois leurs cheveux. Ça vous rassure? C'est pas que ça me rassure, elles me manquent et je sais qu'elles sont toujours là. Dont ma dernière qui est décédée, Marie-Thérèse, tante Vitamine, qui m'a appris toutes ces belles choses que je donne en radio au niveau donc des recettes de grand-mère. Vous vous dites différent? C'est pas que je dis c'est pas moi qui me dis que je suis différent. Moi, je suis tout à fait normal. C'est les autres qui voient une différence. Donc, laquelle? Le trop. Le trop? Le trop. L'expansif? Oui, le trop. Donc, trop de cheveux, trop de maquillage, trop de rire, trop. Mais vous avez l'impression d'en faire trop? Moi, je suis tout à fait normal. Et plus on me dit de ne pas en faire de trop, plus je mets une couche. Vous êtes dans la provocation? Ouais, pour les emmerder un petit peu. Oui. Et ça me fait rire. Moi, oui. Ça vous fait rire, voilà. Mais est-ce que c'est une forme d'expression de malaise? Non, c'est pas du malaise, c'est simplement leur donner... je peux pas dire autre chose que leur donner à manger, comme ça ils parleront plus et ils se feront des petites tablées. Quoi qu'on en dise, pourvu qu'on en parle alors. Non, pas nécessairement, je suis pas non plus là-dedans, je suis pas dans... Dans quoi vous êtes? Qui êtes-vous vraiment finalement? Parce que nous sommes en train de discuter. Et qui nous sommes? Qui sommes-nous? Oui, mais vous me dites, j'ai une vie saine, je vis sainement. Oui. Je vous dis non, vous croyez vivre sainement. Non. Or, vous êtes persuadé de vivre sainement. C'est quoi cette sanité de vie? Non, moi, quand je dis je vis sainement, c'est que je n'ai aucun regret de tout ce que j'ai pu faire ou mettre en place. Donc ça veut dire que quand je dis je vis sainement, c'est que demain je meurs, où on me dit David, voilà, tu as autant de temps, et je vais dire ah ok, je vais bien préparer ça, mais je n'aurai jamais de regret. Est-ce que vous avez peur de la maladie? La maladie fait peur à tout le monde. L'AVC, par exemple. Donc l'accident vasculaire, c'est... Oh, mon père en a déjà fait 7, ça fait partie de la famille. Donc mon parrain a thrombose, mon père 7, mon grand-père aussi. Et donc moi je suis sur la lignée. Donc à partir de ce moment-là, ils sont presque... Donc mon papa est encore vivant, mais ils sont tous partis vers 60 ans. Donc bon voilà, je me dis qu'il me reste encore... Oui, mais ça c'est pas difficile. Partir à 60 ans, en fait, le problème c'est vivre avec la maladie. Oui, mais c'est ça que je te dis qui est compliqué. Donc j'accompagne beaucoup de personnes qui sont malades, je leur serre la main, pourquoi? Pour les aider? Non, parce pour s'habituer à cette idée? Non, parce qu'elles m'ont demandé que je les accompagne. Parce que pour eux, c'est un réconfort. C'est un peu présomptueux, vous? Non, c'est pas présomptueux, c'est des faits. C'est possible. Vous savez, quand il y a une personne qui a un problème, par exemple un cancer, où je vois beaucoup de personnes aussi avec ça, et oui. Je leur offre un petit bracelet, voilà, exemple, comme celui-ci, par exemple. Et donc, la fille m'appelle, elle me dit, écoute, maman va se faire euthanasier demain à 9h du matin. Et je lui dis, écoute, je me prépare, je vais, laisse-moi 15 minutes. Donc je me prépare, je me mets devant ma baie vitrée, je me coiffe un petit peu, je me maquille un petit peu pour qu'elle ait une belle image. Et je branche donc la caméra, donc je la vois. Elle me dit, David, tu me reconnais? Je dis oui, je te reconnais. Mais pourtant, elle est pas comme je l'ai vue, voilà. Et donc, il y a tout son entourage autour d'elle, donc ses filles et tout ça. Et je lui dis, donc en prenant les choses, bon, bien sûr, à cœur, donc je la regarde bien dans les yeux, et je lui dis, chérie, regarde ce que tu as créé autour de toi. Je dis, regarde ta fille, regarde tes petits-enfants et tout ça. Et elle me dit, oui, David, mais quand on s'est vu, tu m'as tellement fait du bien que je voulais te dire au revoir. Et là, elle me tend son bras, elle me montre son bracelet et elle me dit, tu vois, je pars avec. Et ça, c'est extraordinaire parce que entre le moment où elle n'allait pas bien et le moment où la personne sait qu'elle va partir, donc à 9h du matin, vous avez cette chance ou ce respect ou cette gratitude d'une personne à qui vous avez fait du bien durant, je veux dire, sa fin de vie et qui vous dit, comme Wonder Woman, mais d'une force et d'un sourire, parce que je l'ai en tête ici quand je la vois, d'ailleurs je suis ému quand elle vous dit, je pars avec. Et là je lui dis, attends, c'est pas moi qui devais être dans cet état-là, c'est toi. Et elle me dit, non, David, ne t'inquiète pas, on va se revoir. Et je lui dis, bien sûr. Et je lui ai promis que je mettais une bougie et que j'allume une bougie donc tous les soirs. Et donc, je lui allume une bougie donc tous les soirs. Vous avez chanté Toi, toi, mon toi? Oui.
Vous en avez une autre de chanson que vous aimez particulièrement? Je ne dis pas que celle-là vous l'aimez particulièrement, mais avez-vous une chanson que vous aimez particulièrement? Oh, j'aime bien la chanson d'Alanis Morissette, Unlimited, qui est extraordinaire, avec une voix formidable. Il faut surtout l'écouter en live, quand elle est dans une salle de concert. Vous savez chanter? Non, je ne saurais pas la chanter parce qu'elle est en anglais. Elle est en anglais, je ne connais pas l'anglais, mais c'est une chanson... Vous savez alors la chantonner, la murmurer. On va maintenant analyser vos effets personnels, cher David Jean-Motte. La saisie. Patronne, j'ai saisi quelques objets de David Jean-Motte. Vous pouvez me redonner ce que vous avez dans la poche? Alors, j'ai du gros sel et du laurier. Très important pour les mauvaises ondes. Voilà. Et vous en faites quoi de ça? C'est un rituel que j'ai. Donc, j'allume mes bougies tous les soirs. Je mets du sel dans mes poches avec du laurier. Je conseille d'ailleurs aux filles d'en mettre à chaque fois parce que ça fait partie donc des recettes, je vais dire ancestrales et de druides qui permet donc justement de repousser. C'est un peu comme un aimant. Vous voyez, le aimant, il y a un côté qui colle, l'autre qui décolle, qui ne collera jamais. Eh bien, le sel a ce pouvoir-là. C'est pour ça qu'on l'utilise dans plein de coutumes. Et puis pour les connexions. Oui, pour les connexions. Et en même temps, c'est pour ça qu'il ne faut pas le prendre blanc. Il faut prendre du sel rose ou du sel, du gris. Ça fonctionne très très bien. Et surtout, ne pas rentrer chez soi avec. Donc, vous le jetez directement sur la rue ou dans l'égout, vu que c'est complètement naturel. Donc, ça ne va pas dégrader la planète. Au contraire. Donc, chaque matin, vous mettez ça dans votre poche? Non, mais tous les matins. Si je n'ai pas ça dans mes poches, je ne sors pas de la maison. C'est fou. Non, voilà, il y en a qui ont de petits gris-gris, il y en a qui ont des petits rituels. Moi, j'ai ça. Et c'est une amie à moi qui m'a dit de faire ça. Donc, Swellen, ça va vous faire rire, je le sais bien, d'ailleurs, je l'adore. C'est ma petite sorcière, comme je l'appelle. Et donc, j'ai toujours fait ça. Il faut savoir que j'ai une mère superstitieuse, donc passant en dessous des échelles, hop. Donc, elle m'avait remarqué que c'était héréditaire. Ouais, et donc, voilà. Et je me sens bien avec ça. Et je suis... je me sens bien et je le conseille vraiment à tout le monde. Ça ne coûte rien, en tout cas. Dans la saisie, je peux aussi noter vos nombreux colliers. Alors, les colliers que je porte ici, c'est pour apporter de la lumière. Donc, ce n'est pas des choses qui sont importantes du tout pour moi. Par contre, cette pierre-ci, oui, c'est une labradorite. Donc, il faut savoir que la labradorite, c'est une pierre qui permet donc d'absorber les mauvaises ondes des personnes qui sont autour de soi. Donc, ça permet de ne pas repartir avec des ondes négatives. C'est la pierre qu'utilisent aussi les psychologues pour rentrer en contact avec les personnes un peu plus facilement. Et voilà, donc la labradorite, il y a la bleue, il y a la noire, et qu'on peut la recharger soit au soleil ou à la lune. Et concernant vos bijoux, votre bague? Alors, le bijou ici, donc c'est ma bague de fiançailles que Guillaume m'a offert. Et il faut savoir que je lui ai offert aussi la même chose, mais qu'un petit diamant, en lui disant c'est grâce à toi que je brille. Et c'est mon ex-femme qui a fait ces bijoux, vu qu'elle est orfèvre. Et le bracelet que vous voyez ici, avec les menottes, c'était elle qui me l'avait offert donc à l'époque. Donc je les ai tous les deux sur ma main droite. Les menottes, ça vous plaît ça, patronne? Oui, c'est pas des vraies menottes. Ah non, elles sont pas des vraies menottes. Ça ne sert pas assez. Cuir, oui, c'est des éventails que j'utilise beaucoup, que je vais chercher donc ici à Bruxelles, au Spitito's. C'est un magasin donc de fétichistes, mais je vais vraiment pour les accessoires comme celui-là parce qu'il y a que c'est des Richtler. À côté du bureau de police. À côté de marché au charbon. C'est ça, fait. C'est bien ça. Et son compagnon, donc Chris, oui. Et donc son compagnon Torch, donc lui a le bar. Et je vais après cette séance, je vais aller les rejoindre. Boire un verre à la rue. Je vais aller boire du champagne, oui. Ah oui, à côté du Platestein. C'est bien ça, c'est bien ça. Et vous allez chez Miss Boob. Ah, Miss Boob, elle est plus bas, hein. Elle est plus bas, elle est à côté du Platestein. Voilà, et donc j'ai eu la chance encore une fois, avec Télésample cette fois-ci, vu que la RTBF donc, s'est associée avec les télé régionales. Et donc j'ai une émission qui est extraordinaire, qui s'appelle donc Gender Baby. C'est une émission donc, sur les genres. Et donc ça m'a permis, donc, pour la première fois de ma vie, j'ai fait la Bruxelles Pride donc, de Bruxelles. Et c'était un moment merveilleux où j'ai pu rencontrer donc une communauté que je connaissais mais pas proche. Et donc je suis fier de porter le petit bracelet que vous voyez ici avec les couleurs parce que voilà, c'est important. La diversité est importante, sinon on se ferait chier.
La diversité est importante, on est d'accord, mais elle est normale. Oui, mais c'est pour ça que je dis, sinon on se ferait vraiment chier. Voilà, Oui, le mot est tous clair. lisses comme des petits pots de yaourt. Oui, voilà, on ressemblerait tous. Alors ici, vous chantez La Belle de Cadix. La C'est un- belle de Cadix a des yeux de velours. La belle de Cadix, on l'aimera toujours. Ça, c'est ma grand-mère qui m'a appris ça. Ah, je comprends parfaitement Ah, oui. bien. Un petit côté Luis Mariano. Ah oui, mais on a chanté. L'éventail de La Belle de Cadix Bien est sûr. entré au couvent. Ah oui, mais moi j'ai un papa qui est athée et j'avais la grand-mère donc très croyante et une mère juive. Donc je ne vous dis pas, c'est assez éclectique dans la famille. C'est parfait. Il faut de tout pour faire un monde. Je vous rends ça. Merci, Madame la juge. C'est le moment maintenant, David, du compte-rendu de la patronne. Le jugement. Merci David Jean-Votte d'avoir répondu. Il est maintenant l'heure du compte-rendu de l'entretien. Puis-je vous demander un instant de silence? La patronne réfléchit. Face à la juge Gruet. Patronne, c'est à vous. Au fond, si je comprends bien, c'était cette exubérance ou alors le monastère. Vous auriez pu vous retrouver dans un monastère comme la Belle de Cadix que vous venez de chanter, qui est entrée au couvent. Vous avez quelque chose de terriblement plein. C'est-à-dire que je me demande parfois s'il y a place encore pour autre chose, mais vous allez me dire, c'est pas grave, je vais faire 120 kilos demain et il y aura donc de la place pour autre chose. Vous êtes un gourmand, très probablement, à mon avis, un gourmet, c'est-à-dire que vous ne mangez pas n'importe quoi, vous êtes un raffiné, vous êtes quelqu'un qui peut s'adapter très probablement, très facilement, et parce que terriblement ouvert à l'autre, et le percevant peut-être plutôt bien. Je ne vais pas dire que vous le percevez tout à fait bien l'autre, parce qu'il y a tellement de choses en vous que je me pose la question de savoir s'il y a encore de la place, comme je vous l'ai dit là tout de suite. Vous êtes aidé par votre superstition, qui remplace finalement dans votre tête la religion et qui vous aide probablement à donner aux personnes moins bien portantes les mots chaleureux qui lui conviendraient parce que vous en avez besoin vous-même de ces mots chaleureux. Donc la question que je vais poser, mais je ne vous la pose pas, elle est virtuelle. Est-ce que vous parlez pour vous ou pour les autres? Est-ce que vous parlez pour vous rassurer? Est-ce que vous riez pour faire les virgules, remplir les blancs, comme l'orgue à l'église, ou parce que vous le portez véritablement en vous? Vous me dites, oui, je le porte véritablement en moi, mais il y a quand même, à mon avis, un petit fond d'angoisse. Est-ce que je fais bien? Est-ce que je peux être conforme? Vous allez me dire, oui, bien sûr, mais n'oubliez pas, vous l'avez dit vous-même, vous avez un ego important. Et il faut en tenir compte parce que cet ego, cette manière dont vous roulez à du 160 à l'heure dans les rues de Bruxelles, ce qui n'est pas vrai bien sûr, mais vous pourriez le faire, fût-ce en volant, tout simplement, votre hyperactivité, c'est-à-dire ce besoin de se dépenser tout le temps, ce besoin de sortir de soi tout le temps, me fait me poser la question de savoir s'il n'y a pas moyen de toucher plus profondément encore le cœur, de se pencher dessus comme sur un puits pour y placer un seau qui ramènerait au fond l'eau fraîche que vous pouvez dispenser. David, une réaction suite à votre jugement? Ah, mais moi j'accepte le jugement de Madame la juge, mais sans problème. Et merci d'ailleurs de m'avoir accueilli, de m'avoir permis de m'exprimer encore une fois. Et on continue. Qu'est-ce que vous en pensez de ce qu'elle vient de dire? Ah, mais moi je suis d'accord pour certaines choses, d'autres moins, mais c'est son jugement. C'est elle la juge, c'est pas moi. Moi, comme je disais tout à l'heure, ma ligne de vie est faite. Elle est là, elle est tracée. Je continue à la faire. Donc, je sais qu'on m'a donné des dents de capacité, que je dois les mettre au bien d'autrui. Donc, je continue à faire ce que j'ai à faire, avec mes capacités. Que retenez-vous de votre entretien avec Anne Gruet, s'il y avait quelque chose à retenir? Oh, sa bienveillance, parce qu'elle était bienveillante avec moi.
Elle n'a pas été juge, elle a été maternelle. Et ça, j'ai bien aimé. David, Jean Motte, vous êtes libre. Merci. Face à la juge Gruet, un podcast Vivacité.